profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Si vous trouvez un cadeau non ouvert sous votre sapin le jour de Noël, appelez la police. Je vais faire aussi court et aussi clair que possible. Si vous trouvez sous votre sapin, le jour de Noël, des cadeaux que vous n'avez pas placés là, appelez la police. Quittez la maison immédiatement et quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas le cadeau. J'ai vécu avec ma femme Maria et mes 2 jeunes garçons à Melbourne en Australie. C'est de là que ma femme est originaire et la majeure partie de sa famille vit à moins d'1 heure de chez nous. Le jour de Noël, nous avons généralement beaucoup de cadeaux sous le sapin. Des cadeaux pour moi et ma femme, des cadeaux pour les grands-parents, des cadeaux pour les garçons, tout y est. Et c'est pourquoi, à Noël dernier, nous ne nous sommes pas inquiétés lorsque j'ai trouvé sous le sapin un cadeau que ni moi ni ma femme n'avions mis là. Il aurait pu provenir de l'un de nos parents lorsqu'ils sont venus nous rendre visite la veille de Noël. Il aurait pu provenir de l'un des garçons. Il aurait pu provenir de nombreuses personnes, et nous n'y avons pas réfléchi. Il n'y avait pas d'étiquette cadeau dessus, alors nous avons décidé de le laisser là et de ne pas l'ouvrir avant de savoir à qui il était destiné et qui l'avait envoyé. Lorsque je suis allé dans le salon pour me détendre le 25 décembre dernier, donc, j'ai vu que c'était le seul cadeau qui restait sous le sapin. Il s'agissait d'une petite boîte d'environ 15 cm de haut et 15 cm de large, enveloppée dans du papier d'emballage rouge vif. Il y avait un petit nœud vert sur le dessus, et tout avait l'air bien emballé. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans ce cadeau, et je n'arrivais pas à situer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le papier d'emballage était complètement vert ce matin-là. En fait, du rouge avait coulé sur le sol autour du cadeau. Tout au long de la journée, nos enfants ont joué avec leur nouveau butin de Noël, pendant que Maria et moi appelions différents membres de la famille pour leur demander s'ils avaient laissé un petit cadeau vert ou rouge sous notre sapin. Au fur et à mesure que la journée avançait et que de plus en plus de membres de la famille nous disaient qu'ils n'avaient pas envoyé ce cadeau, nous commencions à nous inquiéter. Nous n'étions pas vraiment inquiets, mais nous étions vraiment perplexes. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou d'entrée par effraction, mais le cadeau devait bien venir de quelque part. Marie et moi, nous avons passé toute la journée à essayer de comprendre, et le soir venu, nous étions mentalement épuisés. Nous avons mis les enfants au lit, et nous les avons suivis peu après. Je suis habituellement un gros dormeur, mais quelque chose m'a réveillé cette nuit-là. Je ne sais pas si c'est un bruit que j'ai entendu, ou si j'ai simplement bu trop de café pendant la journée, mais je me suis retrouvé bien réveillé à 2 heures du matin, et j'avais la gorge sèche comme l'enfer. J'ai fini par me glisser hors des couvertures et j'ai enfilé mes pantoufles, en faisant attention de ne pas réveiller Maria qui dormait à côté de moi. Je suis sorti de notre chambre pour me rendre dans la cuisine, et j'ai failli glisser sur de l'eau renversée sur le sol. En marmonnant un juron, j'ai allumé la lumière de la cuisine, et je me suis servi un verre d'eau. Je suis resté là en silence pendant quelques minutes, buvant mon eau en m'appuyant sur le comptoir de la cuisine. Mon esprit était occupé par des projets de voyage, nous allions au Japon pour le Nouvel An, et lorsque j'eus fini de boire, je posai mon verre dans l'évier et me retournai pour éteindre la lumière. Par hasard, j'ai jeté un coup d'œil vers le couloir qui menait au salon, et c'est là que je me suis figé. De là où je me trouvais, je pouvais voir jusqu'à notre arbre de Noël, et j'ai vu que le mystérieux cadeau avait été ouvert. Et ce sur quoi j'ai failli glisser, ce que j'avais d'abord pris pour de l'eau renversée, s'est révélé être une traînée de sang rouge vif qui partait du cadeau ouvert et se dirigeait vers les chambres. Mon corps est resté figé sous le choc pendant quelques minutes, mais je me suis vite ressaisi. J'ai pris le plus grand couteau de cuisine que nous avions et je me suis glissé dans le couloir, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Mon cœur battait la chamade, tandis que je suivais la traînée cramoisie vers les chambres, et mon sang se glaça quand je réalisai qu'elle me menait dans la chambre des garçons. Je restai un moment devant la porte de la chambre,
essayant de prendre mon courage à deux mains pour affronter ce qui m'attendait dans l'obscurité. Puis, je suis passé à l'action, en courant dans la chambre et en allumant les lumières d'un seul coup. J'avais essayé de me préparer, mais ce que j'ai vu m'a fait échapper le couteau des mains et m'a fait tomber la mâchoire d'horreur. Mes garçons dormaient dans des lits différents, un de chaque côté de la pièce. Micah, l'aîné, était du côté gauche, et Jamie, qui avait 1 an de moins, était du côté droit. J'ai d'abord vu Micah qui dormait profondément, enveloppé dans ses draps. Mais quand je me suis tourné vers Jamie, j'ai failli vomir. Ses draps avaient été jetés hors du lit, et il était étalé sur son matelas dans une position anormalement rigide. Ses membres étaient repliés en arrière de manière à ce qu'aucun os ne puisse bouger, et ses yeux invisibles étaient ouverts et fixaient la voûte céleste. Le sang recouvrait son oreiller, son matelas, tout. À son cou était attachée la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue. Elle ressemblait à un croisement entre une sangsue et une limace, et mesurait facilement près de 2 mètres de long, et près d'un quart de cette longueur en largeur. Et la chose était accrochée à son cou. C'était lisse, visqueux et vert foncé, presque de la même couleur qu'un pain de Noël. Mais en la fixant un instant, j'ai réalisé qu'elle n'était pas attachée à son cou. Elle était dans son cou. La créature avait ouvert la gorge de Jamie et avait enfoncé sa tête dans la plaie exposée. Tandis que je regardais avec horreur, je voyais la chose pulser et se tordre en se nourrissant du sang de mon fils mort et de Dieu sait quoi d'autre. Pendant une putain de minute, je n'ai pas pu bouger, je n'ai même pas pu détourner le regard. J'ai regardé la chose avec une horreur glacée avant de m'en aller et de retourner dans le couloir en titubant. Je savais que Jamie était mort sans avoir à vérifier, et je savais que je devais appeler la police. Mais je crois que j'étais en état de choc, car tout ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là, c'était de tituber jusqu'au salon pour inspecter le cadeau en laissant Micah l'aîné dans la chambre avec cette chose. C'est alors que j'ai vu que la boîte était couverte de sang, et que le dessus de la boîte avait été arraché par la créature qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait quelque chose à l'intérieur, mais je ne pouvais pas le distinguer. Et la police a identifié ça plus tard comme une main démembrée, probablement placée là pour nourrir la créature une fois que la boîte avait été scellée. Pourtant, lorsque je me suis penché pour inspecter la boîte, j'ai vu un petit bout de papier blanc qui n'était absolument pas taché par le sang. Je l'ai ramassé d'une main tremblante, et c'est à peine si j'ai pu distinguer les mots qui étaient inscrits dans une écriture cursive impeccable. Voici le cadeau qui attend tous ceux qui figurent sur la liste des méchants. Je sais que votre fils a tué le chat de la voisine par plaisir, et je sais également que vous avez décidé, en famille, de n'en parler à personne. Que ce soit un avertissement pour vous tous, et que cela vous serve de leçon pour l'année prochaine. Joyeux Noël, le Père Noël.